Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre. La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État a lieu ce lundi 6 janvier à la présidence de la République. Ce sera l'occasion pour le chef de l'État de faire le bilan de l'année 2019 et de présenter les perspectives pour 2020. Les chefs coutumiers de Toumoudi s'engagent à prôner la paix. Ils l'ont dit à la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Raymond Goudou-Kofi. C'était samedi lors d'une rencontre d'échange des vœux. On fait le point avec Charles Tatou. Environ 200 leaders de communautés, notamment des chefs de quartier et de villages de Toumoudi, d'accord avec les élus et cadres conduits par la ministre Raymond Goudou-Kofi. Cette année 2020, année électorale, pas d'écart de langage ni d'heurts doivent prévaloir dans le département comme en Côte d'Ivoire le bon ton, le vivre ensemble et la paix. Pour cela, les chefs coutumiers déterminés à renforcer l'action de pacification. Ce sont les conseils qu'on donne à nos enfants. L'élection qui vient, que ça soit apaisé. Les enfants n'ont qu'à prendre leur temps à écouter les gens. Pas des palabres. Et aussi à Toumoudi, on va parler à nos populations. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas palabre. Ce sont des idées. Aussi, à l'agenda des chefs coutumiers de Toumoudi, des plaidoyers pour réconcilier le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konabédié. Ces engagements au terme d'explications sur la nécessaire unité ivoirienne, comme pour revivre l'ère Houphouët-Boigny marquée par la cohésion nationale et le développement. Des valeurs à revendiquer selon la ministre Goudou-Kofi et ses frères dans le respect des institutions. Et la politique ne peut pas nous diviser parce que nous sommes tous enfants de Toumoudi. Que les chefs donnent des conseils aux jeunes. Il faut que les chefs aient à l'esprit qu'ils ont un rôle d'apaisement à apporter. Le discours doit être un autre discours parce que justement nous sommes dans une période qui va être une période difficile pour certains, mais qu'ils doivent rassurer les uns et les autres. Cette rencontre se situe dans le cadre du traditionnel échange des vœux de Nouvel An. Elle aura permis de lever des inquiétudes, tel le projet de la maison des chefs de Toumoudi. On sera à Séguéla, où le conseil régional du Ouorodougou a adressé le bilan de ses activités, non sans dégager les perspectives au cours de sa 4e session ordinaire. Astou Touré nous en parle. Plus de 400 jeunes ressortissants de la région de Séguéla se sont retrouvés dans la capitale du Ouorodougou pour réfléchir sur les conditions de leur autonomisation. Première du genre dans le département, pour la jeunesse, cette rencontre, c'est l'occasion de mettre en relief leurs difficultés. 80% des jeunes d'ici, dans les différents villages, s'adonnent à l'agriculture. Et généralement, sur les réseaux sociaux, c'est la jeunesse urbaine qui s'exprime. Donc, nous sommes là pour parler au nom de toute la jeunesse et orienter la politique du conseil vers les agriculteurs qui sont 80% actifs. Ces assises présidées par le conseil régional ont été marquées par 4 communications. Il s'est agi de discuter sur le mécanisme de financement de projets directs présentés par les jeunes et de discuter sur la question de l'employabilité de la jeunesse. Dans la même journée, il s'est tenu la dernière réunion du conseil régional du Ouorodougou au titre de l'année 2019. À l'ordre du jour, le bilan de l'an écoulé. Votre nouveau conseil comprend ainsi une femme, première vice-présidente et 3 conseillères. Quant aux jeunes, ils font une entrée remarquée avec 2 postes de vice-président et un grand nombre de conseillers représentatifs de cette frange majoritaire de notre population. J'ai pu dire modestement que le Conseil a fait des efforts en matière de communication et de présence sur le terrain. À cette rencontre, le nouveau préfet de région a été présenté aux populations. Ma vision se résume aux 3 grands équilibres. L'équilibre sécuritaire, la cohésion sociale et une animation intelligente, une coordination des activités des services publics de l'État au niveau de la région. Une remise d'équipements agricoles a mis fin à cette rencontre. Refermons l'actualité nationale en culture. L'État apporte son appui aux jeunes dans le cinéma. Regardez. 3 mois de formation au métier du cinéma pour une trentaine de jeunes talents.
Au final, le résultat est plus qu'encourageant. Les apprenants ont démontré leur maîtrise des techniques cinématographiques. À travers des fictions courts-métrages, les étudiants du studio Instant de Vie ont récité leurs leçons. Jeu des acteurs, scénario, direction photographique, post-production ont été exécutés par ces jeunes pousses. De belles prestations couronnées par un diplôme de fin de formation pour ces jeunes qui constituent la relève. Ces films qui ont été réalisés, c'est nous qui avons écrit les scénarios. S'il y a d'autres initiatives comme celle-ci, nous allons prendre part et nous perfectionner. Chacun de nous a fait différents ateliers. Moi, j'ai fait l'actorat. Je continue de faire des castings pour être retenu dans des films. Et ceux qui ont fait le son continuent de travailler leur performance. Ceux qui ont fait l'image continuent de travailler leur performance également. Charlie Kodjo, responsable des studios Instant de Vie et initiateur du projet Creative Lab ou laboratoire créatif, se dit satisfait et impressionné par le travail abattu avec le soutien de professionnels. On est vraiment satisfait de cette première édition. C'est juste un début. On prépare d'autres éditions pour 2020. Et je crois qu'avec l'aide de nos partenaires, on pourra former pour 2020 autour de 50 jeunes encore qui vont intégrer le programme. Creative Lab, premier programme ivoirien de formation des jeunes talents au métier du cinéma, va se poursuivre toujours avec l'appui du ministère de la Culture et de la Francophonie et d'autres partenaires prêts à accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement de son industrie cinématographique. Sur le continent au Zimbabwe, le risque de famine n'a jamais été aussi fort depuis 10 ans. Plus de 8 millions de personnes se retrouvent actuellement en situation d'insécurité alimentaire dans le pays. Le PAM réclame 200 millions de dollars, 100 milliards de francs CFA pour faire face à une catastrophe humanitaire annoncée. Dans l'actualité internationale, avant l'arrivée des stars, dernier préparatif sur le tapis rouge des Golden Globes à Beverly Hills. À quelques heures du début de la cérémonie, l'événement inaugure, comme chaque année, la saison des récompenses cinématographiques à Hollywood. Et cette liste préfigure souvent des résultats de l'autre grand moment pour Hollywood, les Oscars. Qui dit soirée glamour dit aussi tapis rouge avec une pluie de stars, de Nicole Kidman à Charlize Theron. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. On retrouve tout de suite Alix et Marco, tout là-haut, en régie.